I present my wife? Puis-je présenter mon épouse? Chérie, voici frère Leroy et Paul Cobb de Los Angeles, en Californie. Delighted to have you in our Très heureuse de vous avoir dans notre maison, frère Cobb. Frère Branham, dans vos deux grandes campagnes de Los Angeles, au Calvary Temple, nous avons remarqué que le Seigneur Jésus-Christ a collaboré avec vous d'une façon tout à fait spéciale, avec ses merveilleux dons, le discernement des esprits des cœurs des hommes, aussi bien que les maladies du corps et les signes et miracles. Nous voudrions, frère Branham, en entendre davantage au sujet de ce ministère unique que le Seigneur vous a donné. Très bien, frère Cobb. Commençons depuis le début. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une petite cabane de bois, près de Burkesville, au Kentucky. Le matin de ma naissance, mes parents m'ont dit qu'une lumière est venue dans la pièce et est restée suspendue au-dessus de moi. Les gens de ma famille n'étaient pas religieux. Ils n'allaient pas à l'église. Bien sûr, ceci les a pas mal remués. Cela m'a suivi tous les jours de ma vie. Récemment, ils en ont pris une photo dans le monde scientifique, comme c'est montré ici. Vous êtes probablement familier avec cette photo. Il a été prouvé par la science que c'était le seul être surnaturel qui ait jamais été scientifiquement photographié. À mon opinion, c'est le même ange de Dieu qui a suivi les enfants d'Israël d'Égypte en Palestine. Vous savez en tant qu'érudit vous-même que l'ange de l'Alliance n'était nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici sur la terre, manifesté dans la chair, il n'a pas proclamé être quelqu'un de grand. Il a dit, le Fils ne peut rien faire, à moins que le Père ne lui montre. Dans Saint Jean, au 5e chapitre, peut-être en avez-vous connaissance de cette écriture, Jésus est passé par cette fameuse piscine de Bethesda. Il a trouvé beaucoup d'infirmes là, des aveugles, des estropiés et paralysés, attendant le mouvement de l'eau. Il est étrange qu'il ait seulement exercé son ministère envers une seule personne. Mais si vous le remarquez, il savait où se trouvait cette personne. Le Père lui avait montré. Il a guéri celui-ci. Peut-être n'était-il pas estropié. Il était simplement couché sur une palette. Mais Jésus l'a guéri. Et alors plus loin dans le chapitre, nous trouvons au verset 19 qu'il était interrogé par les Juifs. Peut-être serait-il interrogé aujourd'hui. Pourquoi Dieu, passant dans un endroit où se trouvaient tous ces gens paralysés, estropiés et aveugles, et ne les guérit-il pas tous? Mais ici, je cite ces paroles. Il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit faire au Père. Ceci, le Fils le fait pareillement. C'est pourquoi, selon ses propres paroles, son ministère était basé sur des visions de son Père. Il n'est pas étrange alors que son ministère s'accomplisse, comme il l'a promis à ses disciples. Les choses que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes, car je m'en vais vers mon Père. Il a dit encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que c'est une confirmation, dans ces derniers jours, de la résurrection de Jésus-Christ, vivant parmi son peuple, accomplissant les mêmes signes et miracles qu'il a fait quand il était ici sur la terre. À l'âge de 7 ans, nous avons déménagé du Kentucky en Indiana, sur la route un peu plus haut d'où nous habitons maintenant. Nous allions alors chercher notre eau à un puits situé, je suppose, dans un bloc de la cité, derrière la vieille maison de campagne. Un bel après-midi de septembre, en revenant de la pompe avec de l'eau, il y avait un grand peuplier imposant qui se trouvait à mi-chemin entre la pompe et la maison. En passant là, il y eut un vent tournoyant dans l'arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon. Eh bien, ce n'était rien d'étrange pour cette époque de l'année dans cette région du pays, mais cela restait dans l'arbre, cela ne partait pas. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était, et une voix me parla disant, « Ne fume jamais, ne bois pas, ni ne souille ton corps en aucune manière, car tu auras un travail à accomplir quand tu seras plus âgé. » Effrayé.
Et ce n'est pas le mot à utiliser. J'ai couru rapidement à la maison, disant à ma mère qu'un homme m'avait parlé d'un arbre. Eh bien, elle pensa que j'étais nerveux et elle me mit au lit. Mais à partir de ce moment-là, des visions commencèrent à venir. Quand ceci vient sur moi, cela produit une vision. Je peux alors dire aux gens ce qui ne va pas avec eux, ce qu'ils doivent faire dans la vie et le péché qu'ils retiennent dans leur vie. À l'âge de 37 ans, un soir, je priais dans ma chambre. Quand je me suis relevé, j'ai remarqué qu'il y avait une lumière sur le sol. Et en regardant pour voir d'où cela venait d'en haut. La colonne de feu se tenait juste en haut. Elle projetait de la lumière sur le sol. J'entendis quelqu'un s'approcher. Je regardais qui venait dans la chambre. Un homme entra dans cette lumière. Un visage d'homme. Il devait peser environ 200 livres. Il portait des cheveux foncés jusqu'aux épaules, un teint olive. Il était pieds nus. Bien sûr, j'étais effrayé. Et il m'a dit, ne crains pas. Dès que j'entendis cette voix, j'ai su que c'était la même voix qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu devras prier pour les malades. De grands signes et prodiges suivront ton ministère. Et tu prieras pour des rois et des monarques, et ainsi de suite. Je lui ai dit que j'étais un homme pauvre, que je n'avais pas d'instruction, que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il a dit que Moïse a reçu 2 signes de la confirmation de son ministère, que je recevrais 2 signes. L'un serait de prier pour les malades, les miracles, et l'autre serait de connaître les secrets mêmes du cœur des gens. Je lui ai dit que j'avais prié à ce sujet, que les gens m'avaient dit que c'était du diable, le ministère. Il fit référence à de nombreuses écritures, comme lorsque Philippe trouvant Nathanaël, et Nathanaël vint vers Jésus. Lorsque Jésus lui dit où il se trouvait, quand il était sous l'arbre, lorsque Nathanaël l'avait trouvé. Et beaucoup d'autres écritures, comme la femme au puits, comment ses péchés lui furent révélés. Lorsque Jésus lui dit qu'elle avait 5 maris, elle courut dans la ville et dit, c'est le Christ. Il fit référence à beaucoup d'autres écritures. Je lui ai dit que j'irais. Il me donna l'assurance qu'il serait avec moi toujours. Comme vous savez, frère Cobb, et le monde le sait, de grandes choses se sont produites dans le ministère. Nous pensions à ce qu'étaient ces visions, savoir si je m'en souvenais longtemps. Il y a quelque temps, j'en ai une, il y a 4 ans pour être exact, d'un petit garçon mort sur le côté de la route, touché par une voiture et tué. Et il devait être ressuscité des morts. Eh bien, j'en ai parlé à tout le monde. Cela a été prophétisé à travers les États-Unis et le Canada. Des milliers de Bibles avaient cela écrit sur la page de garde que cela aurait lieu. Un jour, alors que nous avions une campagne dans les pays scandinaves, nous étions en Finlande, venant de Kuopio, et il y avait un groupe de personnes rassemblées sur le bord de la route. Ils étaient penchés sur une espèce de forme. Nous sommes sortis pour regarder, et voilà, c'était le petit garçon. Tout, la scène était exactement comme elle m'avait été montrée. J'ai dit à frère Moore, regarde dans ta Bible et vois si ce n'est pas cette scène. Oui, dit-il. Je me suis agenouillé et j'ai demandé à notre Seigneur Jésus de confirmer sa parole qu'il m'avait montrée et qu'il m'avait dit qu'il allait arriver. Le petit garçon fut ramené à la vie par notre Seigneur Jésus. Il est en vie et en bonne santé aujourd'hui. Frère Cobb, voici quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus fait aujourd'hui dans le ministère qu'il m'a confié. Selon mon humble opinion, c'est pour confirmer sa parole, les choses qu'il a promises qui arriveraient en ce jour. Nous le voyons se produire aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne les campagnes en Israël, frère Cobb, je serai très heureux de servir notre Seigneur en Israël. Je crois que mon ministère sera très efficace pour les Juifs, parce que, comme dit l'Écriture, les Juifs cherchent des signes, les Grecs la sagesse. Nous croyons que beaucoup de Juifs et beaucoup de personnes là-bas dans la Terre Sainte arriveront à croire que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie, lorsqu'ils verront un chrétien accomplissant la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament. Oui, frère Cobb, je suis certain que vous vous référez à la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament. Joël 2, 28. Comment il a prophétisé, disant que dans les derniers jours, il déverserait son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseraient, les hommes âgés auraient des rêves, et les jeunes hommes auraient des visions. Eh bien, frère Branham, je pense que nous allons devoir dire au revoir pour aujourd'hui. Cela a été un grand plaisir pour nous et très édifiant. Nous devrons y aller. Nous nous verrons, Dieu voulant, à Chicago dans quelques jours.
Eh bien, messieurs, cela a été un plaisir de vous avoir à la maison ce soir. Nous prierons ensemble pour le succès de la réunion de Chicago. Et par la grâce de Dieu, j'espère vous rencontrer là dans quelques jours. Voulez-vous une tasse de thé avant de partir? Oh, merci beaucoup, Sœur Branham, c'est très gentil. Merci, chérie. Maintenant, à vous qui croyez, l'ange de Dieu qui m'a été envoyé pour vous aider à croire Jésus-Christ est à moins de 2 pieds d'où je me trouve maintenant même. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous forcer à croire. Vous devez simplement croire qu'il est ici maintenant, sur l'estrade. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse pendant que je parle à cette femme. Que tout le monde soit en prière, ce sont des gens malades. Maintenant, si cette dame dit qu'elle m'est étrangère, je ne l'ai jamais vue de ma vie et ne la connais en aucune manière. Maintenant, je ne pourrai pas la guérir, pas plus que je ne pourrai la sauver. Vous savez que je ne pourrai pas faire cela. Mais Jésus-Christ a déjà fait tout cela quand il est mort au calvaire. Mais il a envoyé des dons à son Église. Est-ce exact? Dites Amen. Et les dons sont pourquoi? Édifier l'Église. Est-ce exact? En d'autres mots, ils seraient des croyants. Si des incroyants entrent, ils diront vraiment. La Bible dit que si vous parlez tous en langue et qu'entre des incroyants, ils diront que vous êtes fous. Mais s'il en est un qui prophétise et qui révèle les secrets des cœurs, alors les incroyants ne vont-ils pas tomber face contre terre et dire vraiment Dieu est avec vous? Est-ce exact? C'est parfaitement juste. Maintenant, croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici maintenant pour accomplir les choses qu'il a promis qu'il ferait. Madame, je voudrais seulement vous parler. La raison pour laquelle je fais ceci est pour contacter votre esprit. Croirez-vous de tout votre cœur? Et si Dieu me révèle ce qui ne va pas avec vous, l'accepterez-vous comme celui qui vous guérit? Vous le ferez. Maintenant, nous sommes étrangers l'un à l'autre, je suppose, n'est-ce pas? Nous ne sommes jamais vus dans la vie nulle part. Mais Dieu sait ce qui ne va pas avec vous, n'est-ce pas vrai? Vous, l'un de vos plus gros problèmes, vous êtes anémique, n'est-ce pas vrai? Croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Seigneur Jésus, je prie que tu guérisses cette femme. Rétablis-la, Père. Puisse-t-elle partir d'ici ce soir et être complètement rétablie. Dans le nom de Jésus-Christ, je le demande. Amen. Maintenant, allez en vous réjouissant. Maintenant, c'est selon votre foi, sœur. Voyez-vous, il ne m'a rien dit, il a simplement dit ce qui n'allait pas avec vous. Faites attention à ce qu'il a dit, ce qu'il vous a dit, faites-le. Maintenant, c'est totalement entre vos mains. Vous le croyez. Vous avez dit que vous l'aviez accepté. Il vous a pris à votre parole. Maintenant, prenez-le à sa parole. Allez en témoignant la même chose et vous irez bien. Amen. Disons, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Je crois que Dieu vous bénit au point où vous ne pouvez plus être incrédule. Ce serait un péché de ne pas croire maintenant. Après que Dieu a envoyé son Fils et a accompli les choses dont il parle maintenant, et fait toutes ces choses, ces signes, et qu'il a envoyé sa Bible, ses prédicateurs, ses dons, et que vous continuez à ne pas croire, il ne reste rien pour vous que d'être condamné à la fin, n'est-ce pas vrai? Mais la seule chose à faire est de glorifier Dieu et de révéler Jésus-Christ. Quand il était ici sur terre, il a fait exactement la même chose. Que tous les lecteurs de la Bible qui croient cela disent Amen. Et il a dit, je m'en irai et je reviendrai. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ce sont les incroyants. Mais vous me verrez, qui les croyants? Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Est-ce vrai? Alors c'est un péché de ne pas croire. Ainsi, allez et ne péchez plus, ou ne soyez plus incrédules, sinon des choses pires que celles-ci viendront sur vous, a dit Jésus. Est-ce vrai? Alors nous devons croire. Ce doit être croire ou périr. Si j'étais Dieu, s'il ne pouvait accepter ma parole, cela réglerait la question. Mais les gens continuent à ne pas prendre la parole. Alors des signes et des miracles sont ajoutés dans l'Église, comme Jésus-Christ a promis de le faire. Et selon ce que je crois honnêtement, je crois qu'il en a terminé avec les gentils maintenant et qu'il va se tourner vers les Juifs. Et les gentils seront laissés dans leurs dogmes et les choses qu'ils ont, leurs credos, leurs dénominations froides et formelles. Et l'Église sera enlevée et l'Évangile ira vers les Juifs. Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi.
Très bien. Excusez-moi, sœur. Je dois relaxer mon esprit de temps en temps. Maintenant, nous sommes étrangers l'un à l'autre. Je vois que vous m'êtes parfaitement étrangère. Vous venez de loin. Vous venez d'une autre ville. Vous avez beaucoup de soucis sur le cœur. Et vous avez un problème au cœur pour commencer. Est-ce exact? Il y a beaucoup de ténèbres. Je vois une ombre noire qui vous suit comme cela. Oh, c'est un mensonge. Quelqu'un a dit un mensonge à votre sujet. Et c'était un homme professant la guérison divine. Il a dit que vous étiez une sorcière. Est-ce vrai? Et cela a causé beaucoup de troubles dans votre église. Est-ce exact? Votre pasteur est malade maintenant. Il a la polio, n'est-ce pas? Sœur, ne prêtez pas attention à tout ce que ces gens disent. Ils mentent. Et la seule chose qui n'aille pas avec votre cœur, c'est ce problème nerveux qui épuise votre cœur. Allez en paix à la maison et que Dieu vous bénisse. Vous allez bien. Vous n'êtes pas une sorcière. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Vous qui avez ce cancer, croyez-vous qu'il va vous rétablir si je lui demande? Seigneur Jésus, je prie que tu guérisses cette femme. Puisse-t-elle être complètement rétablie. Je demande cette bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Rentrez chez vous en vous réjouissant et vous irez bien. Venez, madame. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donne à cette femme sa parfaite santé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. 1 minute. Quelque chose vous est arrivé et vous savez cela. Vous en êtes consciente, n'est-ce pas? Et cela est dans toute la salle. Chaque personne ici peut être guérie maintenant, si vous le croyez. Croyez-vous cela? Ayez foi en Dieu. Vous êtes l'un des huissiers, monsieur? Très bien, monsieur. Cette femme assise là, vous avez un problème de cœur avec cette robe à pois. Levez, madame, il vient juste de vous guérir de votre problème de cœur. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Très bien. Il y a une dame là avec un mouchoir en train de pleurer. Elle a reçu un coup sur la tête l'autre jour. Elle a mal à la tête. Est-ce exact? Levez-vous et acceptez votre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Combien parmi vous acceptez votre guérison? Jésus-Christ est ici maintenant pour vous guérir. Le croyez-vous? Que tous ceux qui veulent être guéris se lèvent maintenant. Que chaque personne qui veut être guérie dans le bâtiment se lève. Levez les mains ainsi vers Dieu. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout don parfait. Comme ton esprit est ici ce soir, je prie que tu guérisses chaque personne dans ce bâtiment. Tu es ici, le Saint-Esprit est ici. Et entends que ton serviteur, avec ses autres serviteurs, je maudis chaque maladie ici. Puisse Jésus-Christ, le Fils de Dieu, guérir chaque personne ici. Satan, quitte ces personnes, dans le nom de Jésus-Christ.